Au milieu des années 2000, l'État décide de développer les territoires en bord de Seine, en amont de la capitale. En 2007 est créée l'OIN, Opération d'intérêt national, Orly-Rungis-Seine-Amont, sur un territoire qui regroupe 11 communes. Les défis sont réels. Les 300 hectares concernés à Vitry se situent en zone inondable, les terrains doivent être dépollués, voies ferrées et fleuves posent des enjeux de franchissement. Conscient des opportunités que peut offrir le projet pour les Vitriots, Alain Audubert, alors maire, accepte la demande de l'État. Mais la ville pose ses conditions. Le départ des dépôts pétroliers, le développement économique avec un emploi pour chaque logement construit, de nouveaux transports en commun. En 2007 est créé l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont, outil de gouvernance du projet. À partir de 2009, les habitants sont concertés pour partager les grands principes du projet à Vitry. En 2010 et 2011, la concertation se poursuit et se concrétise par la définition des 2 premières zones d'aménagement. Alors que les premiers chantiers démarrent, la ville se mobilise avec le département et l'EPA Orsa pour rechercher des financements. En 2017, après des négociations, les partenaires actent le financement du projet. Sur une période de 10 ans, si l'État s'engage à hauteur de 30 millions d'euros, une charge de 80 millions revient à la ville. Or, depuis 2014, l'État mène des réformes impactant fortement les ressources des collectivités. Dans le même temps, notre population augmente de 1500 habitants chaque année, avec autant de besoins en services publics. En 2019, un constat s'impose. L'opération n'est pas soutenable financièrement pour la ville, qui demande une pause dans le projet. Dès juillet 2020, la nouvelle équipe municipale se remet autour de la table des négociations avec l'État et l'EPA Orsa. Notre capacité d'investissement de 22 millions d'euros par an ne nous permet pas d'assurer à la fois les réponses aux besoins des Vitriots d'aujourd'hui et les 80 millions d'euros que nous coûterait le projet sur 10 ans. Cette impasse financière menace les équilibres du programme. Aujourd'hui, si Vitry veut rester Vitry, nous n'avons plus le choix. La défense de la ville et de ses habitants, c'est ce qui a conduit le maire, Pierre Belloc, à alerter le préfet et le Premier ministre en réaffirmant notre engagement pour l'OIN, mais en demandant un effort partagé et le respect des exigences fortes définies avec les Vitriots. La mobilisation doit se poursuivre et grandir pour obtenir de l'État qu'il tienne ses engagements pour accompagner une ville humaine, solidaire, équilibrée et plus respectueuse de l'environnement.